À ce jour, même si nous sommes plutôt confiants, et même si tous les indicateurs nous semblent positifs, il est encore trop tôt pour affirmer que la cathédrale est sauvée. Il reste encore quelques étapes particulièrement périlleuses avant d'achever la mise en sécurité complète de l'édifice, et c'est uniquement une fois que ces opérations auront été réalisées que l'arrêté de péril pris par la préfecture de police au lendemain de l'incendie pourra être levé. Alors, les prochaines opérations à venir vont consister à achever la mise en sécurité de l'échafaudage sinistré, celui qui est autour de la flèche, permettant ainsi son démontage. Des opérations spectaculaires de ceinturage se réalisent en ce moment pour le stabiliser. Nous procéderons ensuite à sa découpe et à son évacuation. Ces travaux seront effectués par des cordistes remarquables de l'entreprise Jarniac dans des conditions exceptionnelles et inédites. Cela va durer plusieurs mois. 40 000 pièces pour un poids de 200 tonnes sont à déposer, dont la moitié à une hauteur de 40 mètres. C'est vous dire la complexité de cette opération. Un plancher reposant sur les murs goudreaux va également être installé au niveau de la nef. Il permettra d'accéder à l'extrados des voûtes et de débuter leur déblaiement. Aujourd'hui, elles sont encore recouvertes de bois calciné et d'éléments métalliques de l'ancienne charpente et de la flèche. Des premiers essais ont été réalisés au niveau du transept avec des résultats positifs puisqu'aucun effondrement n'est à déplorer. Et c'est seulement à l'issue de ces opérations que l'inspection des voûtes pourra être réalisée. Elle permettra de déterminer l'état des mortiers qui assurent les joints entre les pierres. C'est la partie la plus préoccupante puisque nous ne savons pas comment ils ont résisté aux très hautes températures, à l'eau et aux différents phénomènes météorologiques depuis le 15 avril, les fortes chaleurs de l'été, les tempêtes du mois de mai, le froid, l'eau, etc. S'agissant du calendrier, voici les grands jalons qui sont devant nous en termes d'organisation de l'opération. Début du démontage de l'échafaudage à partir de la mi-février et pour une durée que nous estimons à ce stade de l'ordre de 4 mois. Diagnostic complet permettant d'avoir une vision détaillée de l'état de l'édifice et de finaliser les études de restauration qui vont débuter dans les prochaines semaines. Elles seront présentées naturellement à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA, dont je salue le président, le sénateur Leleux. Et ceci en 2020. Ces études comprendront l'examen des options pour la charpente et la proposition du meilleur parti de restauration. À l'issue, les études de programmation et les consultations seront lancées afin de pouvoir entamer les travaux de restauration à proprement parler dans le courant de l'année 2021. Je souhaite aussi très fortement que les travaux de nettoyage complet de la cathédrale et de toute la zone de chantier soient entrepris le plus rapidement possible. L'objectif est de faire fortement baisser les niveaux de plomb et ainsi de permettre aux compagnons de revenir à des conditions de travail moins contraignantes. S'agissant de la flèche, nous définirons au cours du premier semestre 2020 la forme que prendra la consultation et le processus de décision. Comme la loi le stipule, la décision préservera l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.